الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci Imam Habib. L'actualité ramadanesque, vous l'avez dit, cette actualité va surtout s'axer sur la nuit du destin, Laylatul Qadr. Et au Mali, la communauté musulmane a célébré cette nuit. Les fidèles étaient nombreux à se rendre dans les lieux de culte et autres espaces de la ville de Bamako, comme vous le voyez sur ces images, pour commémorer une nuit considérée comme la plus sacrée de l'année. Une soirée de prière et d'invocation un peu partout dans la capitale. Ils sont des milliers à participer aux prières et à assister aux prêches des imams, comme c'est le cas à la mosquée Al-Madina Al-Munawara. L'imam est revenu sur la symbolique de cette nuit, une nuit pas comme les autres, je l'ai dit tantôt. Il s'agit de la 27e nuit du mois béni de Ramadan. Nos reporters ont rencontré l'imam Samaké entre deux prières. الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى ثم نصلي ونسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Effectivement, ce soir, nous vivons dans l'intensité de la 27e nuit du Ramadan. Selon les dires de beaucoup d'éléments, de beaucoup d'érudits, de beaucoup de savants de l'islam, la 27e nuit du Ramadan regorge beaucoup de signes favorables à une bonne interprétation, de faire de cette nuit la nuit tant recherchée, la nuit tant souhaitée. Nous n'avons pas bien sûr la preuve à 100% que la nuit recherchée soit cette 27e nuit, mais nous formulons des vœux pour qu'il en soit ainsi. Nous prions le Tout-Puissant dans sa miséricorde infinie de nous donner la chance d'avoir cette nuit tant recherchée, cette nuit tant convoitée, cette nuit tant attendue durant une année, car il s'agit de la nuit la plus importante de l'année, la nuit la plus élevée de l'année, la nuit la plus bénie de l'année. C'est la seule nuit de l'année pendant laquelle le grand patron des anges, l'ange Gabriel, fait sa descente sur terre, dans notre planète, nous les humains, pour vivre avec nous l'importance de cette nuit. C'est la seule nuit pendant laquelle les anges battent le record de leur présence sur terre à côté de la communauté de l'islam, à côté de la Oumma du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La présence des anges en nombre est synonyme de bonheur pour l'humanité. La présence des anges en nombre est synonyme de bénédiction pour l'humanité. La présence des anges en nombre est synonyme de réussite, de progrès, de stabilité, bref, de la paix pour l'humanité. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour que cette nuit tant recherchée nous soit favorable dans toutes nos demandes, dans toutes nos ambitions, dans toutes nos préoccupations. Nous formulons des vœux, mais Dieu est le réalisateur. Nous adressons des demandes, mais Dieu est l'acceptateur de nos demandes. Nous prions Dieu, mais Dieu est celui qui a le pouvoir d'agréer nos prières. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous agréer l'ensemble de nos prières durant cette nuit. هذا وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
وعلى آله وصحبه وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Voilà, qu'Allah exauce nos prières. Écoutons à présent quelques impressions de fidèles à l'occasion de ce mois béni, mais surtout de la méthode de la pédagogie du leader religieux, la façon dont il véhicule les messages contenus dans le Saint-Coran. Et nous avons choisi cette réaction de fidèles à l'occasion de ce mois béni de Ramadan, surtout à l'occasion de cette nuit de Laylatul Qadr. Chaque année, j'essaie de venir pendant un moment, pendant le Ramadan, pour accompagner Samaké et ses fidèles dans leur prière qui connaît le succès que l'on connaît dans le quartier. C'est une organisation qui est religieuse, mais c'est une organisation qui est sociale. Cet imam a un rôle important, aussi bien dans la communauté musulmane que dans le quartier. Il fait œuvre utile dans beaucoup de domaines. Et sur le plan strictement religieux, c'est l'un des rares imams dans notre pays qui s'exprime aussi bien en français qu'en arabe et évidemment dans nos langues nationales. Cela lui donne une audience tout à fait méritée. Et cela lui permet aussi, je pense, d'être accessible à certaines couches de la population. Parce que nous avons certaines catégories de Maliens qui comprennent beaucoup plus facilement la langue française que nos langues nationales. Et quand on a un leader religieux qui peut tenir une conversation en français, aussi bien qu'une conversation en arabe ou dans nos langues, c'est tout à fait positif. Donc ce sont entre autres quelques qualités qui font de lui ce qu'il est aujourd'hui au sein de la communauté et qui a cimenté un peu nos relations qui datent de plusieurs années. Et c'est ce qui fait que chaque année, j'essaie de venir l'accompagner, l'encourager dans ce qu'il est en train de faire, aussi bien pour la religion que pour la communauté dans le quartier et pour la communauté sans doute du pays tout court. Donc moi je viens toujours avec un grand plaisir parce que non seulement l'imam mais aussi les jeunes qui l'accompagnent sont tout aussi érudits dans un environnement qui est vraiment un environnement de soutien à la religion, de bonne connaissance de la religion et de vulgarisation positive de la religion. Donc je suis tout à fait satisfait de venir encore une fois cette année partager ce moment de bonheur et de prière avec eux.